La plupart des gens pensent que la colère vient de l'extérieur. Ils croient qu'elle naît du comportement des autres, des injustices, des paroles mal collocadas, des situations qui échappent à leur contrôle. Mais ce que l'on observe quand on prend vraiment le temps d'écouter les gens parler de leur vie, c'est que la colère n'est presque jamais proportionnelle à ce qui se passe réellement. Elle est souvent le symptôme d'autre chose, quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus ancien. C'est pas l'événement qui nous met en colère, c'est la manière dont nous le recevons, l'histoire intérieure que nous construisons à partir de lui. Quand une personne se met en colère sans cesse, ce n'est pas parce qu'elle est faible, instable ou incapable de se contrôler. C'est souvent parce qu'elle vit dans une attente permanente. Une attente que le monde se comporte comme elle le souhaite, que les autres respectent ces règles implicites, qu'ils comprennent sans qu'on ait besoin d'expliquer. Et chaque fois que cette attente est déçue, la colère surgit comme une protestation intérieure. C'est une façon de dire non, une façon de refuser ce qui est, sans toujours savoir ce que l'on voudrait à la place. Ce qui est frappant, c'est que cette colère donne souvent l'illusion de la force. On croit qu'en s'énervant, on affirme quelque chose, on se défend, on reprend du pouvoir, mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. La colère nous rend dépendants, dépendants des autres, de leurs paroles, de leurs gestes, de leurs erreurs. Plus on se met facilement en colère, plus on donne aux autres la capacité de décider de notre état intérieur, et cette dépendance est épuisante, elle use l'énergie, elle ferme l'esprit, elle réduit la liberté. Ce qui permet de ne plus se fâcher contre qui que ce soit ne repose pas sur une technique magique ni sur une volonté héroïque. Cela commence par une prise de conscience simple mais radicale. Comprendre que la colère est presque toujours liée à un attachement à une image, à une attente, à une idée de ce que les choses devraient être. Tant que cet attachement reste invisible, la colère revient encore et encore comme un réflexe automatique. Mais dès qu'on le voit clairement, quelque chose commence à se desserrer. Il est important de dire aussi que ne plus se fâcher ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi ni de tout laisser passer. Il s'agit plutôt de déplacer le centre de gravité. Au lieu de réagir immédiatement, on apprend à observer. Au lieu de se sentir agressé, on apprend à comprendre ce qui, en soi, a été touché. Cette distance intérieure change tout. Elle permet de répondre plutôt que de réagir, de choisir plutôt que de subir. Beaucoup de personnes vivent dans un état de tension permanente sans même s'en rendre compte. Elles se lèvent déjà crispées, elles traversent la journée en anticipant les conflits, les contrariétés, les déceptions. Leur esprit est constamment sur le qui-vive. Dans cet état, la moindre contrariété devient une étincelle. Apprendre à ne plus se fâcher commence souvent par apprendre à se relâcher intérieurement, à reconnaître que tout ne dépend pas de nous, que tout ne mérite pas une réponse émotionnelle immédiate. Ce chemin n'est pas un renoncement, c'est un apprentissage de la liberté intérieure. Quand on cesse de se fâcher contre tout et contre tous, on ne perd rien d'essentiel. Au contraire, on récupère quelque chose de précieux, de la clarté, de la présence, une forme de paix qui n'est pas fragile, parce qu'elle ne dépend plus du comportement des autres. Et c'est à partir de cette base que l'on peut vraiment parler de relations plus justes, plus calmes, plus lucides. Ce que l'on découvre assez vite, quand on observe la colère de près, c'est qu'elle n'est presque jamais une émotion première. Elle arrive après coup. Avant elle, il y a souvent une peur, une tristesse, une frustration, parfois un sentiment d'injustice ou d'impuissance. La colère sert alors de masque. Elle donne une forme plus active, plus bruyante, à quelque chose de plus vulnérable. Et tant que l'on ne regarde que la colère, sans s'intéresser à ce qu'elle recouvre, on tourne en rond. Beaucoup de personnes vivent avec l'idée que certaines émotions sont acceptables et d'autres non. La colère, paradoxalement, est parfois plus tolérée que la peur ou la tristesse, parce qu'elle donne une impression de contrôle, mais cette impression est trompeuse. Plus on laisse la colère occuper l'espace, moins on comprend ce qui se passe réellement à l'intérieur, et moins on comprend
plus on répète les mêmes réactions. La vie devient alors une succession de scènes similaires, avec des visages différents mais les mêmes mécanismes. Il est essentiel de comprendre que l'esprit humain fonctionne par interprétation. Entre un événement et notre réaction, il y a toujours un récit intérieur. Un commentaire silencieux qui dit « ceci est injuste, on ne me respecte pas, cela ne devrait pas arriver, ce n'est pas normal ». Ce récit est souvent très rapide, presque invisible, mais il conditionne toute la réponse émotionnelle. Apprendre à ne plus se fâcher commence par ralentir ce moment-là. Pas pour l'effacer, mais pour le rendre conscient. Quand une personne dit qu'elle n'arrive pas à contrôler sa colère, ce n'est pas qu'elle manque de volonté. C'est qu'elle n'a jamais appris à observer ce qui se passe dans cet intervalle minuscule entre le stimulus et la réaction. Tout se joue là, dans cet espace bref où l'on peut soit laisser le réflexe s'imposer, soit reprendre la main. Cet espace existe toujours, même s'il semble inaccessible au début. Il se développe avec l'attention, avec l'habitude de se regarder fonctionner sans se juger. Une autre source majeure de la colère vient du besoin d'avoir raison. Vouloir avoir raison, c'est vouloir imposer sa vision du monde, sa logique, sa hiérarchie de valeurs. Quand cette vision est remise en question, même légèrement, l'ego se sent menacé, la colère surgit alors comme une défense, non pas pour protéger quelque chose de vital, mais pour protéger une image de soi. À comprendre cela change profondément la relation que l'on entretient avec ses propres réactions. Renoncer à avoir raison en permanence ne signifie pas renoncer à ses convictions. Cela signifie accepter que le monde ne soit pas organisé autour de notre point de vue. Cette acceptation est libératrice. Elle allège immédiatement la charge émotionnelle. Beaucoup de conflits disparaissent d'eux-mêmes quand on cesse d'exiger que l'autre valide notre perception. À ce moment-là, la discussion peut exister sans devenir un combat. Et le désaccord cesse d'être vécu comme une attaque personnelle. Il est aussi important de reconnaître que certaines colères sont héritées. Elles ne viennent pas uniquement de l'expérience présente, mais d'histoires plus anciennes. Des modèles appris, des réactions observées, des manières de faire face au monde transmises sans mots. Prendre conscience de cela permet de sortir de la culpabilité. Ce n'est pas une fatalité, c'est un conditionnement. Et tout conditionnement peut être transformé à condition de le rendre visible. Apprendre à ne plus se fâcher, ce n'est donc pas supprimer une émotion, mais entrer dans une relation plus fine avec son propre fonctionnement intérieur. Plus cette relation devient claire, plus la colère perd son caractère explosif, elle devient un signal, une information, plutôt qu'une force qui emporte tout sur son passage. Et à partir de là, un autre rapport aux autres devient possible, moins conflictuel, plus stable, plus respectueux de soi et du monde tel qu'il est. Il existe une idée très répandue selon laquelle certaines personnes seraient naturellement calmes et d'autres naturellement colériques. Cette idée est rassurante parce qu'elle évite de se remettre en question. Pourtant, quand on observe attentivement, on voit que la colère n'est pas un trait de caractère figé, c'est une habitude émotionnelle, une manière apprise de répondre à la tension, à la frustration, à l'incertitude, et comme toute habitude, elle peut être désapprise. Ce qui rend la colère si envahissante, c'est qu'elle s'installe souvent dans un contexte de fatigue intérieure. Une personne reposée, ancrée, présente, se met rarement en colère pour des choses mineures. En revanche, quand l'esprit est saturé, quand l'attention est dispersée, quand le corps est tendu, la moindre contrariété devient insupportable. La colère n'est alors que le dernier maillon d'une chaîne beaucoup plus longue, faite de surmenage, de pression et de manque d'écoute de soi. Beaucoup de gens vivent en permanence dans leur tête. Ils anticipent, analysent, jugent, comparant. Leur esprit ne se repose jamais vraiment. Dans cet état, la réalité est perçue comme une suite d'obstacles. Chaque retard, chaque désaccord, chaque imprévu est vécu comme une agression supplémentaire. Apprendre à ne plus se fâcher suppose donc de réapprendre à habiter le présent, à revenir au corps, à ce qui est là, maintenant, sans ajouter immédiatement une couche de commentaires mentaux. Il est frappant de constater à quel point la colère est liée à la sensation de perdre le contrôle.
Quand quelque chose échappe à notre maîtrise, l'esprit se crispe. Il veut corriger, réparer, imposer une direction, et quand cela ne fonctionne pas, la colère surgit. Et paradoxalement, plus on cherche à tout contrôler, plus on devient vulnérable émotionnellement. Accepter que certaines choses échappent à notre volonté est l'un des gestes les plus puissants pour apaiser la colère. Il ne s'agit pas de renoncer à agir, mais de distinguer ce qui dépend réellement de nous de ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, simple en apparence, transforme profondément la manière de vivre. Quand on cesse de lutter contre ce qui ne peut pas être changé immédiatement, l'énergie se libère. Cette énergie peut alors être utilisée pour agir là où c'est possible, plutôt que de se consumer dans la frustration. Un autre point essentiel concerne la manière dont on se parle intérieurement. Le dialogue intérieur joue un rôle central dans l'intensité de la colère. Certaines phrases reviennent sans cesse, souvent de façon automatique. On ne me respecte jamais. C'est toujours pareil. On abuse de moi. Ces formules figent la réalité et enferment l'esprit dans une lecture unique. Les reconnaître sans les croire aveuglément est une étape décisive vers plus de calme. Remettre en question ce dialogue intérieur ne signifie pas se mentir ni embellir la réalité. Il s'agit plutôt d'introduire de la nuance, remplacer les généralisations par des observations plus précises, sortir du toujours et du jamais. Donc, cette nuance affaiblit la charge émotionnelle, elle empêche la colère de se nourrir de scénarios excessifs. Progressivement, l'esprit apprend à répondre de manière plus ajustée, plus proportionnée à ce qui se passe réellement. Au fond, ne plus se fâcher contre qui que ce soit, c'est pas devenir indifférent au monde, c'est cesser de vivre en tension permanente avec lui. C'est reconnaître que la paix intérieure ne vient pas de la victoire sur les autres, mais d'un accord plus juste avec soi-même. Et cet accord commence toujours par une attention honnête à ce qui se joue à l'intérieur, avant même que la colère n'apparaisse. Beaucoup de colères persistantes trouvent leur origine dans une confusion entre réaction et responsabilité. On croit souvent que se mettre en colère est une preuve d'engagement, une manière de montrer que l'on ne se laisse pas faire. Mais en réalité, la colère répétée est rarement une réponse choisie. C'est une automatisation, quelque chose qui se déclenche avant même que la réflexion n'ait eu le temps d'entrer en jeu. Et tant que cette automatisation n'est pas reconnue, elle continue à gouverner silencieusement le comportement. Il y a une différence fondamentale entre poser une limite et se fâcher. Poser une limite demande de la clarté, de la présence, parfois du courage. Se fâcher, au contraire, est souvent un débordement, une perte de précision. Beaucoup de personnes utilisent la colère pour exprimer ce qu'elles n'ont jamais appris à formuler calmement. Dire non, dire stop, dire cela ne me convient pas, peut sembler plus difficile que s'emporter. Pourtant, c'est exactement l'inverse à long terme. Apprendre à ne plus se fâcher implique donc un apprentissage du langage intérieur et extérieur. Savoir nommer ce qui dérange avant que la tension n'explose. Savoir reconnaître les premiers signes corporels de l'irritation. Une mâchoire qui se serre, une respiration qui s'accélère, une chaleur qui monte. Ces signaux ne sont pas des ennemis, ils sont des indicateurs précieux. Plus on les repère tôt, plus il devient possible d'intervenir avec justesse. Beaucoup de conflits naissent aussi d'un malentendu profond sur ce que l'on attend des autres. On attend qu'ils devinent, qu'ils comprennent, qu'ils anticipent. Et quand cela ne se produit pas, la frustration s'accumule. Cette frustration non exprimée devient une colère latente. Apprendre à clarifier ses attentes, d'abord pour soi-même puis dans la relation, est un levier puissant pour réduire les tensions inutiles. Il est également important de comprendre que certaines colères sont liées à une fatigue morale. Quand on donne beaucoup sans se respecter, quand on accepte trop par peur de décevoir, la colère finit toujours par apparaître, non pas contre une situation précise, mais contre une accumulation. Dans ce cas, la colère n'est pas le problème, elle est le signal d'un déséquilibre. L'écouter intelligemment permet de corriger la trajectoire avant l'épuisement. Ce travail demande de ralentir, de sortir de l'urgence émotionnelle.
de prendre le temps d'observer ce qui se répète. Quelle situation déclenche systématiquement une réaction excessive? Quelle personne réveille toujours la même irritation? Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Elles indiquent des zones sensibles, des endroits où quelque chose demande à être reconnu ou ajusté. Plus on devient conscient de ces mécanismes, moins la colère a besoin de s'exprimer de manière brutale, elle perd son caractère explosif. Elle se transforme en information. Une information qui permet d'agir avec discernement plutôt que de réagir dans la confusion. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque prise de conscience réduit un peu la charge émotionnelle. Au fil du temps, on découvre que ne plus se fâcher n'est pas une forme de résignation, mais une forme de maîtrise. Une maîtrise douce, intérieure, qui ne cherche pas à dominer l'autre, mais à rester fidèle à ce que l'on est. Et c'est souvent à ce moment-là que les relations commencent à changer, non pas parce que les autres font mieux, mais parce que la manière d'y répondre est devenue plus claire et plus stable. Il y a un point rarement abordé quand on parle de colère, et pourtant, il est central. Beaucoup de personnes se fâchent parce qu'elles vivent dans une dispersion permanente. Leur attention est constamment sollicitée, fragmentée, tirée dans toutes les directions. Dans cet état, l'esprit n'a plus de centre, il réagit à tout parce qu'il n'est vraiment présent nulle part. La colère devient alors une réponse quasi mécanique à la surcharge. Quand l'attention est dispersée, la moindre interruption est vécue comme une intrusion. La moindre demande devient excessive. Et ce n'est pas la situation qui est insupportable, c'est l'état intérieur. Apprendre à ne plus se fâcher suppose donc de rééduquer son attention, non pas pour la rendre rigide, mais pour la rendre stable. Une attention stable crée un espace intérieur. Et dans cet espace, les événements perdent leur pouvoir de déclenchement immédiat. Il est frappant de voir à quel point certaines colères disparaissent simplement quand une personne commence à faire une chose à la fois. Quand elle cesse de vivre dans l'urgence, quand elle accepte de ralentir volontairement, ce ralentissement n'est pas une perte de temps, c'est une reconquête. En ralentissant, on retrouve la capacité de sentir, de penser, de choisir. La colère, qui se nourrit de précipitation, se retrouve alors privée de son terrain favori. Un autre élément essentiel concerne la manière dont on se projette dans l'avenir. Beaucoup de colères sont liées à une peur anticipée. On imagine ce qui pourrait mal se passer, ce que l'autre pourrait faire, ce que l'on risque de perdre. Ces scénarios mentaux activent une tension avant même que quoi que ce soit ne se produise. Vivre constamment dans l'anticipation crée un climat intérieur propice à l'irritation chronique. Revenir au présent ne signifie pas devenir imprévoyant. Cela signifie cesser de vivre mentalement dans des situations qui n'existent pas encore. Quand l'esprit reste ancré dans ce qui est réellement en train de se passer, la charge émotionnelle diminue considérablement. Beaucoup de choses qui semblaient insupportables perdent leur intensité quand on cesse de les amplifier par la projection mentale. Il y a aussi une relation très directe entre la colère et le rapport que l'on entretient avec l'exigence. Plus l'exigence envers soi et envers les autres est élevée, plus la colère trouve de raisons de surgir. L'exigence permanente crée une tension intérieure continue. Elle empêche l'acceptation de l'imperfection, de l'erreur, du rythme réel de la vie. Apprendre à assouplir cette exigence est souvent une étape décisive pour apaiser les réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas renoncer à toute ambition ou à toute rigueur. Il s'agit plutôt de distinguer l'exigence féconde de l'exigence rigide. La première soutient le mouvement, la seconde le bloque. La colère se nourrit presque toujours de rigidité. Là où tout doit correspondre à un idéal figé, la réalité devient une source permanente de frustration. Là où il y a de la souplesse, la réalité devient plus respirable. Progressivement, on découvre que ne plus se fâcher est lié à une transformation plus large, une transformation du rapport au temps, à l'attention, à l'imperfection. Ce n'est pas une technique isolée, mais une manière différente d'habiter sa vie. Et plus
cette manière s'installe, plus la colère perd son statut central. Elle n'est plus une réaction dominante, mais une émotion parmi d'autres, passagère, compréhensible, mais non dirigeante. Il existe une illusion tenace selon laquelle certaines émotions seraient dangereuses et devraient être maîtrisées immédiatement. La colère fait partie de celles que l'on cherche le plus souvent à contrôler ou à supprimer. Pourtant, ce qui crée le plus de dégâts n'est pas l'émotion elle-même, mais la manière dont on entre en lutte avec elle. Plus on refuse de ressentir, plus la tension s'accumule. Et cette accumulation finit presque toujours par exploser. Apprendre à ne plus se fâcher passe paradoxalement par une meilleure capacité à ressentir. Ressentir sans agir tout de suite, ressentir sans interpréter immédiatement, ressentir sans se raconter une histoire. Beaucoup de personnes confondent émotion et réaction. Une émotion peut être ressentie pleinement sans qu'elle se transforme en comportement. Cette distinction change radicalement le rapport à la colère. Quand une montée de colère apparaît, elle s'accompagne presque toujours de sensations physiques précises. Une pression dans la poitrine, une chaleur dans le ventre, une tension dans les épaules, une crispation du visage. Porter l'attention sur ces sensations, sans chercher à les modifier, permet de sortir du scénario mental. L'esprit cesse alors de nourrir la colère par des pensées répétitives, et l'émotion commence naturellement à se transformer. Il est important de comprendre que toute émotion a une durée limitée si elle n'est pas entretenue par le mental. Ce sont les pensées qui prolongent l'émotion bien au-delà de son impulsion initiale. Quand on cesse de commenter intérieurement ce qui se passe, quand on cesse de rejouer la scène, l'intensité diminue d'elle-même. Cette expérience, vécue directement, transforme profondément la relation à la colère. Beaucoup de personnes découvrent à ce moment-là quelque chose de surprenant, la colère. Quand elle est simplement ressentie sans être amplifiée, n'est pas aussi effrayante qu'on l'imaginait. Elle monte, elle atteint un pic, puis elle redescend. Elle ne détruit pas, elle ne submerge pas, elle traverse. Cette découverte crée une forme de confiance intérieure. On comprend que l'on peut accueillir une émotion sans perdre le contrôle de soi. Ce changement a des effets très concrets dans la vie quotidienne. Au lieu de réagir immédiatement à une parole ou à une situation, un espace apparaît, un espace de quelques secondes parfois, mais suffisant pour choisir. Ce choix n'est pas intellectuel, il est incarné. Il vient d'un corps plus détendu, d'un esprit moins contracté. Et souvent, dans cet espace, la réponse devient plus simple, plus juste, moins conflictuelle. Il est également essentiel de souligner que ce travail demande de la répétition. La colère n'est pas désamorcée une fois pour toutes par une prise de conscience isolée. Elle se transforme progressivement à mesure que l'on répète cette manière d'être avec ce qui surgit. Chaque fois que l'on traverse une émotion sans s'y perdre, on renforce une nouvelle façon de fonctionner, une façon plus stable, plus libre. Au fil du temps, cette pratique modifie la perception que l'on a de soi-même. On ne se voit plus comme quelqu'un qui subit ses émotions, mais comme quelqu'un qui peut les traverser. Cette confiance intérieure réduit considérablement la peur de la colère. Et quand la peur disparaît, la colère perd une grande partie de son pouvoir. Elle cesse d'être un ennemi à combattre et devient une information à écouter sans s'y identifier. Il y a une autre dimension essentielle dans la capacité à ne plus se fâcher, et elle concerne la direction intérieure. Beaucoup de colères naissent quand la vie semble floue, quand il n'y a pas de cap clair, quand l'énergie se disperse sans savoir vers quoi elle se dirige. Dans ces moments-là, tout devient irritant. Chaque obstacle paraît excessif, chaque contrariété prend une importance démesurée parce qu'il n'y a pas de sens suffisamment fort pour contenir la frustration. Quand une personne sait ce qui compte vraiment pour elle, sa relation aux difficultés change, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être vécues comme des attaques personnelles. Elles deviennent des éléments du chemin. Cette clarté intérieure agit comme un filtre. Elle permet de distinguer ce qui mérite une réaction
de ce qui peut être laissé passer sans coût intérieur. Et ce tri réduit considérablement la colère inutile. Beaucoup de tensions viennent du fait que l'on accorde de l'importance à trop de choses à la fois. Tout devient urgent, tout devient sérieux, tout devient chargé émotionnellement. Apprendre à hiérarchiser ce qui compte réellement est une forme de sagesse pratique. Cela permet de conserver son énergie pour l'essentiel et de ne pas se consumer dans des combats secondaires. La colère, dans ce contexte, perd naturellement du terrain. Il y a aussi un lien très fort entre la colère et le rapport au regard des autres. Plus on dépend de l'approbation extérieure, plus on devient vulnérable émotionnellement. Un regard, une parole, un silence peuvent alors déclencher une réaction intense. Retrouver une forme d'autonomie intérieure, c'est accepter que tout le monde ne comprenne pas, ne valide pas, n'approuve pas. Cette acceptation apaise profondément. Cela ne signifie pas se couper des autres ou devenir indifférent à leurs réactions. Cela signifie cesser de faire reposer son équilibre intérieur sur des éléments que l'on ne maîtrise pas. Quand cette bascule s'opère, la colère perd son carburant principal. On cesse de se sentir constamment menacé dans son identité, dans sa valeur, dans sa légitimité. Un autre point déterminant concerne la relation au temps long. Beaucoup de colères sont liées à une impatience chronique. On veut que les choses changent vite, que les autres comprennent rapidement, que les situations se résolvent immédiatement. Cette impatience crée une pression constante. Apprendre à inscrire sa vie dans une temporalité plus large permet de relâcher cette tension. Tout n'a pas besoin d'être réglé maintenant. Cette perspective plus large transforme la manière de vivre les conflits. Un désaccord ponctuel n'est plus perçu comme une catastrophe. Une maladresse n'est plus interprétée comme une attaque définitive. La vie retrouve de la profondeur, et dans cette profondeur, la colère devient moins envahissante parce qu'elle n'est plus nourrie par l'urgence permanente. Progressivement, ne plus se fâcher devient moins un objectif qu'une conséquence d'un rapport plus clair à soi, aux autres, au temps, à ce qui compte vraiment. La colère n'est plus au centre. Elle peut encore apparaître, mais elle ne structure plus l'expérience. Elle traverse sans s'installer, parce que l'essentiel est ailleurs. Au terme de ce parcours, une chose devient claire. Ne plus se fâcher contre qui que ce soit n'est pas un état idéal à atteindre une fois pour toutes, c'est une orientation, une manière de se tenir face à la vie, face aux autres, face à soi-même. Il ne s'agit pas d'éliminer toute irritation, toute contrariété, toute montée émotionnelle. Il s'agit de ne plus leur laisser le pouvoir de diriger l'existence. Beaucoup de personnes cherchent à changer leur vie en modifiant les circonstances extérieures. Elles espèrent que lorsque les autres agiront différemment, lorsque le travail sera plus simple, lorsque les relations seront plus fluides, alors la colère disparaîtra. Mais ce que l'expérience montre, c'est que tant que le rapport intérieur reste le même, les situations se répètent sous d'autres formes. La vraie transformation commence toujours à l'intérieur. Reprendre la responsabilité de son état intérieur ne signifie pas se rendre coupable de tout ce qui arrive. Cela signifie reconnaître que, même si l'on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, on peut apprendre à choisir comment on y répond. Cette capacité de réponse est un espace de liberté immense. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles deviennent des prisons émotionnelles. Ce chemin demande de la patience. Il demande aussi de la bienveillance envers soi-même. Personne ne devient paisible par la force ou par la contrainte. La paix intérieure se construit par des gestes répétés, discrets, parfois invisibles. Chaque fois que l'on choisit de ne pas nourrir une colère inutile, chaque fois que l'on accepte de ressentir sans réagir, chaque fois que l'on renonce à avoir raison pour rester libre, quelque chose se consolide. Il y aura toujours des moments de fatigue, des moments de tension, des moments où les anciens réflexes reviennent. Cela ne signifie pas un échec. Cela fait partie du processus. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais la direction, revenir encore et encore à cette capacité d'observer, de ralentir, de choisir. C'est ainsi que se construit une stabilité intérieure durable. Au fil du temps, on remarque un changement subtil mais profond.
Les situations qui déclenchaient autrefois des réactions immédiates perdent leur intensité. Certaines paroles glissent là où elles auraient blessé. Certains conflits se désamorcent avant même de naître, non pas parce que l'on est devenu indifférent, mais parce que l'on est devenu plus présent, plus clair, plus ancré. Ne plus se fâcher, ce n'est pas se retirer du monde, c'est y entrer autrement, avec moins de crispation, moins de lutte, moins de bruit intérieur. C'est retrouver une relation plus simple avec ce qui est, sans renoncer à ce qui compte. Cette simplicité n'est pas naïve. Elle est le fruit d'un travail intérieur exigeant, mais profondément libérateur, et quand cette manière d'être s'installe, quelque chose de précieux apparaît. Une forme de calme qui ne dépend pas des circonstances. Une solidité tranquille, une liberté intérieure qui permet d'avancer, de parler, d'agir, sans être constamment emporté par des réactions automatiques. C'est cette liberté-là qui, silencieusement, transforme la relation aux autres et à la vie elle-même.